Bonjour, c'est Serge Chimbombo, auteur et coach exerçant son métier en République démocratique du Congo. Mon métier consiste essentiellement à travailler avec des particuliers dans le cadre d'un coaching personnel pour pouvoir les aider à libérer leur potentiel au maximum. J'ai une passion énorme qui m'anime et me pousse à travailler, à lutter contre le gaspillage de talent en tant que ressource. Parce que je crois dur comme fer que le talent est le canal par lequel s'exprime aisément le rêve. Dans ce contexte, j'ai publié un livre intitulé « Libère le champion en toi », dans lequel vous trouverez des conseils pratiques qui vous permettra de détecter à la base votre talent, de pouvoir le travailler et l'encadrer, et enfin de goûter aux joies de la réussite. Mon équipe et moi avons mis en place un excellent coaching programme dénommé « Entreprendre à partir de son talent ». Nous vous invitons à souscrire nombreux à ce programme. Le deuxième volet de mon travail consiste à intervenir en entreprise. Ma mission dans ce contexte est d'emmener mes clients vers la réussite. J'interviens en allié, en partenaire, en catalyseur de changement pour pouvoir aboutir aux objectifs convenus dans le cadre du partenariat avec mes clients. Cependant, nous pouvons citer des entreprises comme Canal+, Magic Conseil, Nonda Bros Mills, Tamano, nous ont confié une partie de leur stratégie, une partie de leur business pour pouvoir travailler avec eux et atteindre des résultats escomptés. Tenez ceci, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, the King of Pop, au-delà de leur talent, tous avaient à un moment de leur vie besoin d'un coach. Voilà, c'est l'auteur, l'écrivain et le coach, Serge Chimbombo, c'est l'essentiel sur lui, et bienvenue sur ce plateau, monsieur Chimbombo. Bonjour. Bonjour, monsieur Serge. Voilà, avec lui, nous allons parler de la détection et la valorisation de talent. Monsieur Serge Chimbombo, comment définissez-vous le talent? Bien, le talent est une dotation divine à la base. On naît avec, c'est quelque chose qu'on n'a pas demandé, on n'a pas cherché. C'est une dotation divine, un don, comme on l'appelle assez souvent. Cependant, on peut toujours les catégoriser. On a des talents dans le secteur sportif, on a des talents artistiques, des talents intellectuels. Mais aujourd'hui, j'aimerais m'appesantir un peu sur la problématique des talents sportifs au Congo. Problématique des talents sportifs au Congo, vous l'avez si bien dit. Et comment détecter le talent pour pouvoir valoriser ces talents? Je pars d'un constat très simple. Il m'est arrivé en tant que footballeur junior, bien des années passées, ici à Kinshasa, d'avoir des entraînements ou alors des matchs aux mêmes heures que les cours. Évidemment, mon papa ayant été footballeur lui-même à Lupopo ici au Congo, c'est au Katanga, finalement, de par son diplôme, a pu gagner sa vie et pouvoir nous encadrer, privilégier donc les études au sport. Évidemment, on ne pouvait pas suivre les deux lèvres à la fois parce que au bout d'un certain temps, il fallait faire le choix. J'ai eu des camarades qui ont fait le choix du sport et d'autres, comme moi, les choix des études. Mais au finish, on se rend bien compte que la mauvaise gestion de la détection, de la valorisation, de l'encadrement de ces talents fait qu'on a tué beaucoup de talents dans l'œuf. Évidemment, un talent tué est une grosse perte pour la République. Je peux le démontrer en disant par exemple ce que brasse l'industrie du sport aujourd'hui en termes de ressources financières est énorme. En termes de tourisme, pour attirer certains touristes à travers le monde, sa part de stars que vous avez aussi dans votre pays, pour faire découvrir la nation, ça part aussi des stars et des talents particuliers qu'on a dans ce pays, et j'en ai vu comme ça nombreux en train d'être tués dans l'œuf. Et dans l'exercice de mon métier, j'en croise et malgré tout, je dois leur dire cette dure vérité pour dire, monsieur, vous avez 35 ans, c'est fini pour vous, le sport, le foot de haut niveau, il ne faut pas y penser. C'est pour ça que le thème que je voulais développer aujourd'hui, c'est de dire détection, valorisation de talent. Pourquoi? Parce que je vais interpeller les parents, les promoteurs d'école, évidemment, les membres du gouvernement en passant par l'éducation, le tourisme, les arts et sports, pour dire organisons un plan dans le programme scolaire pour que cette dualité, cette dichotomie ne soit pas faite de sitôt. On n'a pas besoin seulement d'avoir des talentueux qui deviennent millionnaires, indisciplinés et non instruits. Évidemment, l'école doit accompagner les talents et il faut trouver la méthode pour que les deux soient faits en harmonie.
Et au niveau de nos écoles, puisque vous les sensibilisez et interpellez, qu'est-ce que l'école doit réellement faire pour pouvoir déceler les talents, mais en même temps permettre à l'élève à pouvoir valoriser le talent qui sommeille ou qui est en mouvement dans les chefs de l'élève. Super. Nous avons à l'Université nationale pédagogique une faculté de sport qui produit de professionnels dans ce contexte-là. Quand nous étions encore aux humanités, la plupart de nos enseignants qui géraient cet aspect de sport venaient évidemment de là. J'ai constaté, malgré tout, que quand je regarde le programme d'école, il n'y a que certaines grandes écoles renommées qui continuent dans cette voie-là, et la plupart des promoteurs des écoles privées ne sont pas très intéressés. Alors, je vais les interpeller en disant ceci. Plutôt que l'enfant aille pratiquer du sport à l'extérieur, prenez des professionnels qui auront la capacité de détecter avant, de les encadrer, parce que tous ne seront pas des professionnels. Le sport est juste une partie de l'éducation. Mais j'insiste, pourquoi? De 0 à 18 ans, le temps de finir les humanités, je vais dire globalement ici, si on a déjà détecté un talent, jusqu'à 18 ans, on arrive à ce qu'on appelle dans cette approche la confirmation du talent. Et à partir de ce moment-là, quand un talent est confirmé, on sait que celui-là fait du sport pour la santé, celui-là fera du sport pour la passion, et l'autre pourra continuer dans le haut niveau. On pourra faire cette séparation-là. Je les interpelle à avoir de professionnels. Il ne faut pas improviser un frère, un ami au chômage et le mettre, je ne sais pas moi, professeur de sport. Ça, c'est déjà un. Deux, évidemment, le professeur entre dans un cadre logique défini par le promoteur qui, dans ce contexte, est un programme cohérent de sport et tenant compte de l'âge des enfants, de, je sais pas, on va dire primaire, jusqu'à arriver au secondaire et aux humanités, et évidemment, pouvoir avoir des résultats assez intéressants et ne pas avoir le problème que nous avions eu. À un moment donné, il fallait, pour un match important, sécher les cours, avoir des problèmes avec les parents pour satisfaire votre coach. Et le coach, la fois d'après, peut dire je ne te classe pas sur ce match-là parce que tu vas me dire que tu iras au cours. Pourtant, le coach est un encadreur. Les parents sont des encadreurs. À l'école, c'est des encadreurs. Il faut trouver un cadre de discussion qui permette d'avoir un programme cohérent et harmonieux. La cohérence et l'harmonie. Est-ce qu'à partir de la maison, il est aussi possible à un parent de pouvoir détecter le talent? Si oui, comment doit faire un parent pour orienter, booster le développement du talent de son enfant? Oui, les parents sont d'ailleurs le premier concerné, parce que le premier cadre social que l'enfant entre en contact avec, c'est le cadre familial. Donc les parents peuvent déjà même parce que la plupart de tests prouvent que dans la génétique, il y a aussi les talents qui se transmettent. Ce n'est pas pour rien que dans une famille, vous aurez beaucoup de footballeurs, dans une autre famille, vous aurez un talent X qui peut aller même jusqu'à la technique, mais que les gens ont hérité. Donc, l'observation est très importante et il ne faut pas abandonner tout à l'école, c'est-à-dire on paye le Minerval, tout est géré là-bas et c'est bon. L'observation est très importante. Observez votre enfant, vous le connaissez, vous lui avez appris à marcher, à parler, ses premiers mots, ses premiers pas, et donc à un moment donné, vous pouvez voir une certaine distinction. Il aime faire ça, il aime chanter, il adore le ballon, et quand il le joue avec ses amis dans le cadre familial, on sait détecter qu'il a une longueur d'avance, parce que, tenez ceci, les talents rendent tout de suite remarquable celui qui les possède. Il lui donne une longueur d'avance dans cette activité-là sur les autres. Cependant, quand on remarque ça, il arrive qu'on dise carrément arrête avec ces histoires-là, nous c'est l'école. Et je vais arriver à parler aux parents congolais en particulier, vous dire, chers parents, tous les enfants ne réussiront pas que par l'école. Je pense que c'est une équation simple. Pour moi, l'école est une aile, les dons et les talents est une autre aile qui permettra à votre enfant, que je vais appeler dans ce contexte un oiseau, un aigle qui pourra voler plus haut. Il est instruit et cette instruction accompagne son talent et demain nous aurons des stars qui pourront faire briller non seulement leur talent
qui pourront faire briller aussi la République démocratique du Congo en passant par votre famille. Bon nombre de jeunes sont en train de nous suivre à ce moment-ci. Et quel message avez-vous adressé à de jeunes Congolais qui ont besoin d'être boostés ou qui ont besoin de détecter eux-mêmes leurs talents et pour que leurs talents puissent éclore? Bien. J'ai toujours dit dans mon livre Libère le champion en toi, un vrai champion est un grand stratège. Mais dans le processus de la réussite, il faudrait être honnête. Aujourd'hui, je m'appesantissais sur les talents sportifs. Évidemment, il faudrait comprendre. Si vous avez la passion d'un sport, vous avez le talent, il faudrait voir à certains paramètres comme votre âge et votre condition physique. On ne sait pas si après des tests médicaux, vous pourrez pratiquer à un certain niveau. Et peut-être utiliser cette passion et cette intelligence pour aller vers l'encadrement si l'âge est déjà dépassé. Pour les plus jeunes, vous êtes chanceux. Saisissez cette opportunité, ayez une hygiène de vie correcte, soyez honnête envers vous-même, n'abandonnez pas les études, parce que c'est très, très important. On peut finir une carrière à 35 ans et se retrouver pauvre et avec des problèmes de réinsertion sociale. On va éviter tout cela, donc le message et les études est important. Les parents, ne tuons pas les talents des enfants dans l'œuf, on les laisse évoluer et je pense que les réflexions pourront continuer parce que nous allons faire des campagnes dans les écoles, on va descendre dans les écoles pour parler à la fois aux parents, des professeurs sont aussi parents quelque part chez eux à la maison, et au comité des parents de ces écoles pour pouvoir sensibiliser sur cette question qui, du reste, nous a causé beaucoup de pertes, on ne sait pas l'évaluer en termes de millions. Monsieur Serge Chimbombo, je vous ai suivi, je suis intéressé. Comment faire pour vous contacter et bénéficier de quelques séances de coaching? Le contact reste le même, on est sur le 085 22 48 344. Faites-moi un message WhatsApp, ce serait mieux. Sinon, visitez nos plateformes digitales en tapant École des champions, que ce soit sur le web et sur Facebook. Merci, c'était un plaisir de changer avec vous et nous vous retrouvons certainement le dimanche prochain parce que à chaque fois que vous passez, le téléspectateur ne cesse de réclamer votre tour et nous allons nous faire le devoir de satisfaire nos téléspectateurs. Merci à vous. Merci et bon dimanche. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous allons suivre à présent cet élément sur la clôture de l'invité. Après, nous allons prendre un élément. Bonjour, c'est Serge Chimbombo, auteur et coach exerçant son métier en République démocratique du Congo. Mon métier consiste essentiellement à travailler avec des particuliers dans le cadre d'un coaching personnel pour pouvoir les aider à libérer leur potentiel au maximum. J'ai une passion énorme qui m'anime et me pousse à travailler, à lutter contre le gaspillage de talent en tant que ressource. Parce que je crois dur comme fer que le talent est le canal par lequel s'exprime aisément le rêve. Dans ce contexte, j'ai publié un livre intitulé « Libère le champion en toi », dans lequel vous trouverez des conseils pratiques qui vous permettra de détecter à la base votre talent, de pouvoir le travailler et l'encadrer, enfin de goûter aux joies de la réussite. Mon équipe et moi avons mis en place un excellent coaching programme dénommé « Entreprendre à partir de son talent ». Nous vous invitons à souscrire nombreux à ce programme. Le deuxième volet de mon travail consiste à intervenir en entreprise. Ma mission dans ce contexte est d'emmener mes clients vers la réussite. J'interviens en allié, en partenaire, en catalyseur de changement pour pouvoir aboutir aux objectifs convenus dans le cadre du partenariat avec mes clients. Cependant, nous pouvons citer des entreprises comme partie de leur stratégie, une partie de leur business pour pouvoir travailler avec eux et atteindre des résultats escomptés. Tenez ceci, Tiger Woods, Cristiano Ronaldo, Michael Jackson, the King of Pop, au-delà de leur talent, tous avaient à un moment de leur vie besoin d'un